Alors dans cette vidéo, on va voir un exercice assez sympa sur la théorie des groupes. Alors, soit G un groupe fini non abélien, on note Z de G, donc le centre de G, cet ensemble-là. Donc on prend un élément G dans grand G, tel que pour tout H dans grand G, on a que G commute avec H. Et l'objectif de cet exercice, c'est de montrer que le cardinal de Z est inférieur ou égal au cardinal de G sur 4. Euh, Comment on va faire pour attaquer cet exercice? On va d'abord introduire un ensemble, donc enfin plutôt un sous-groupe, plus particulièrement. On va introduire ce sous-groupe. Ce sous-groupe, c'est le plus petit sous-groupe qui contient à la fois les éléments de Z et A. A qui est un élément en danger. Et comment on peut faire pour d'abord montrer que ce sous-groupe-là est inférieur ou égal au cardinal de G? On va utiliser le théorème de Lagrange. Mais avant d'utiliser le théorème de Lagrange, on va d'abord commencer par décrire c'est quoi concrètement ce sous-groupe-là. Parce que bon, si on écrit comme ça et qu'on décrit pas, c'est un peu flou. Et donc on va pas faire grand-chose avec ça. Donc on va donc décrire cet ensemble. Donc cet ensemble, ce n'est rien d'autre que le produit des AI tel que pour tout i variant entre 1 et n, on a AI appartenant à... Bon, je pense pas avoir de la place pour écrire l'ensemble un peu dégueulasse, mais en gros, AI appartient à cet ensemble-là. Donc, chaque AI est dans l'union des Z union singleton A et leur inverse. Donc, l'inverse des éléments de Z ainsi que l'inverse de A. Bon, en soi, c'est pas si moche à écrire, mais c'est assez long. Donc, vous voyez que j'écris en entièrement ici, plutôt qu'ici. Donc, d'après le terme de Lagrange, dans une prochaine vidéo, je vais démontrer le terme de Lagrange. Alors, le terme de Lagrange, ça dit quoi? Ça dit que pour un groupe fini, G, un groupe donc, qui contient un élément fini, qu'on note G, alors, tout sous-groupe de G, leur cardinal divise le cardinal de G. Donc, admettons soit H un sous-groupe de G, SG abréviation pour sous-groupe. Donc, le cardinal de H divise le cardinal de G. C'est ce que stipule le théorème de Lagrange. Voilà. Donc, on va donc appliquer le théorème de Lagrange à cet ensemble-là et à G, du coup. Ce qui donne en fait voilà. Et si on traduit cette division, alors cela nous donne qu'il existe un anti-M, M plutôt, non nul, tel que cardinal de G est égal à M fois GR de Z de G. Ah. Donc,
cardinal de GR de ZGA fois quelque chose est égal au cardinal de G. Et on va essayer de minorer le M. Alors, si on revient à la définition de ce groupe-là, on remarque qu'un élément qui appartient à cet ensemble-là, donc l'union de cet ensemble-là, commute entre eux. Enfin, commute avec deux autres éléments qui appartiennent à cet ensemble-là. Bon, on voit assez facilement. Si on prend un élément dans cet ensemble-là, soit il appartient au singleton A, dans ce cas ça vaut A, et il commute avec son inverse, soit il appartient à Z, dans ce cas-là il commute clairement avec tous les éléments de G, et soit il appartient aux inverses de Z, et dans ce cas-là c'est pareil, les inverses de Z, les éléments de Z commutent aussi avec les éléments de G, donc dans tous les cas ça commute. Et la subtilité, enfin c'est pas vraiment une petite subtilité, mais c'est plutôt une observation, c'est que G est un groupe fini non abélien. Donc d'après l'énoncé, G ne commute pas. C'est pas un groupe où on prend n'importe quel élément et ça commute. C'est pour ça qu'on a posé Z. Si G était un groupe abélien, bah dans ce cas-là, on aurait G est égal à Z. Donc, pour le coup, vu que G est non abélien, donc non commutatif, on a donc que cardinal de G est clairement différent, donc plus grand en fait, que le cardinal de GR, de ZGA. Ce qui veut dire que, vu que M c'est un entier, non nul, on a donc que M est supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire entre autres que le cardinal de G sur 2, donc la moitié des éléments de. Enfin, le nombre, en termes de nombre, des éléments de G, est supérieur ou égal au cardinal de GR de ZGA. Et ça pourra nous servir. Je vais réécrire la relation dans le deuxième tableau. Donc, voilà. Et un petit spoil pour voir. Enfin, non, c'est pas pour voir, mais je veux un peu vous spoil le résultat. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va diviser par 2. Des deux côtés. Donc, et donc là, je ne sais pas si vous voyez venir le coup. On va réappliquer le terme de Lagrange. Cette fois-ci, à ce groupe et au groupe qu'on voulait, le groupe Z. Enfin, ce groupe Z. Donc, or, Z est inclus dans ZG de A. Et Z est un sous-groupe de G et de GR de ZGA. On peut donc appliquer le terme de Lagrange. Parce que Z est un sous-groupe de G, mais Z est aussi un sous-groupe de GR de ZGA. Et donc, on réitère le même procédé qu'on avait fait auparavant dans ce cas-là. Ce qui nous donne donc que Z divise GR de ZG, là, hop, et on applique le même procédé. Donc,
Et donc, d'après ce qu'on a écrit ici, c'est plus petit que cardinal de G sur 4. Voilà. Donc, par transitivité, on conclut que cardinal de Z est inférieur ou égal au cardinal de G divisé par 4. Donc, voilà, fin d'exercice.